Assalamu alaikum, bienvenue à une nouvelle vidéo de traduction de l'arabe vers le français. Alors, un article que j'ai trouvé très intéressant aujourd'hui, mais avant de commencer, j'aimerais faire une petite remarque. Alors, s'il y en a qui veulent laisser des commentaires sous la vidéo, pendant par exemple que je fais la traduction, il se peut que vous pensiez à de meilleures traductions que celles que je propose, par exemple. Ou des imprécisions que je peux commettre, par exemple. Donc, ça serait bien que vous partagiez, donc si c'est le cas, votre point de vue, votre traduction, pourquoi pas, on pourrait en discuter même. Voilà. Donc, on commence. On est sur le site d'Al Jazeera, donc Ta'allum al-Arabiyya, apprendre l'arabe. Et l'article aujourd'hui s'intitule Ma sababu at-tashajuri fi ash-shabakati al-ijtima'iyya. ما سبب التشاجر في الشبكات الاجتماعية. Alors, pourquoi se disputer dans les réseaux sociaux? Ça a été traduit de cette manière. Pourquoi? Alors, si on veut traduire littéralement, ما سبب, quelle est la raison? التشاجر, donc la raison de quoi? Ici on a idafa, ça veut dire raison de, le de qui n'est pas marqué en arabe, de la dispute. Donc ça veut dire dispute, ou donc on pourrait le traduire par se disputer. Pour quelle raison se dispute-t-on? On pourrait dire fi shabakat al-ijtima'iyya, sur les réseaux sociaux. Ils ont traduit par dans les réseaux sociaux. Je pense qu'on dit plus sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est pas très important. Voilà, donc on a une image qui reflète tous les types de réseaux sociaux auxquels on peut prendre part avec quelqu'un sur son PC. Le vocabulaire, mufaradat, istimala, donc persuader, c'est plus le nom ici, donc la persuasion, l'incitation, la tentation, istimala. Il y a le verbe istamala, donc persuader, istamala. Mais on peut parfois, même pour donner le sens d'un verbe, passer par un nom en arabe. Bien sûr, ça demande une autre construction, mais le sens en français, quand on traduit, on est plus dans l'action, donc dans le verbe. Avortement, donc ijhad, avortement. Hukm, le jugement. Hukm, le jugement. Yattafiqu ma'a, donc je sais qu'il y avait ici le contraire. Yattafiqu ma'a, être d'accord avec. Yattafiqu ma'a. Et donc le contraire, did. Yakhtalifu ma'a. Yakhtalifu ma'a, ou bien yukhalifu. Yukhalifu. Yakhtalifu ma'a, ou bien yukhalifu. Ça veut dire donc être en désaccord, ne pas être d'accord. Yamilu ila, tendre à, être enclin à. Yamilu ila, avoir un penchant d'un côté. Yamilu ila, tendre à. Muhawir, interlocuteur, ça vient de hiwar, dialogue. Donc muhawir, c'est l'interlocuteur. Watira, c'est le rythme. Watira, le rythme. Aqlani, donc ça vient de aql. On avait vu la raison. Qu'est-ce qu'on avait vu dans l'autre article? On avait vu aqli. Donc as-sihha, as-sihhatu al-aqliya, enfin, la santé mentale. Donc ici on a aqlani, rationnel, logique, rationnel. Mu'taqad, mu'taqad, la croyance ou la conviction. Mu'taqad, la croyance ou la conviction. Mu'taqad. Tasfih, mépriser. Donc aussi c'est un nom qui dénote une action ici. Donc le mépris ici, dans le sens de mépriser. Tasfih, donc mépriser ou dénigrer. Tasfih. Voilà, donc on a le résumé. Une nouvelle étude suggère que la clé pour persuader quelqu'un que vous avez raison. Une nouvelle étude suggère, pardon, j'ai loupé ça, suggère que la clé pour persuader quelqu'un que vous avez raison dans toute discussion peut être orale plutôt qu'écrite. Ouais, on va dire pourrait être
orale plutôt qu'écrite. Mais là, apparemment, on est sûr puisqu'il y a une recherche derrière. Donc, la possibilité de mettre la vocalisation, donc je propose, ou je recommande de la mettre. Donc, أشارت دراسة جديدة إلى أن مفتاح استمالة الناس إلى جانبك في أي مناقشة قد يكون شفويا لا كتابيا. Donc, أشارت دراسة, une étude, جديدة, donc دراسة جديدة, voilà le sujet, le verbe est placé avant. دراسة جديدة, donc une nouvelle étude, a pointé, a mis en lumière, a mis en évidence, أشارت, donc une nouvelle étude, a pointé, a mis en évidence, دراسة جديدة إلى أن مفتاح استمالة الناس, elle a pointé quoi, le fait que, donc elle a mis en évidence le fait que la clé, miftah, c'est la clé, miftah, istimala, la clé pour persuader les gens, istimala tinnas, ila janibika, donc de les ramener, istimala, nas, de les ramener de ton côté, donc de ton avis, ila janibik, de votre avis, fi ayyi munaqishatin, dans n'importe quel débat ou discussion, fi ayyi munaqishatin, donc on dit fi ayyi, ça veut dire dans n'importe quel. Ce ayyi veut dire n'importe quel. Fi ayyi munaqashatin. Munaqashatin. Qad yakunu. Donc ici on a qad. Qad c'est pour montrer donc c'est pas la probabilité mais la possibilité que cette clé soit yakunu shafawiyan, donc que la clé soit shafawiyan, donc orale, c'est-à-dire que donc on ramène les gens de notre côté ici mais la tinnes ila janibina, ila janibika ici fi ayyi munaqashatin, dans n'importe quelle discussion, qad yakunu shafawiyan, pourrait être oral et pas écrit, la kitabiyan, la kitabiyan, qad yakunu al miftah, donc la clé, miftah au masculin en arabe, miftah, qad yakunu pourrait être shafawiyan, oral et pas donc en français on dirait plutôt que écrit, donc oral, la clé pourrait être oral plutôt qu'écrit, pourrait être par le biais de l'oral plutôt que par le biais de l'écrit, la kitabiyan. ولغرض الدراسة, et pour les besoins de l'étude, donc les gharad c'est les fins, les objectifs, le gharad aux fins de l'étude, mais on va traduire plutôt par pour les besoins de l'étude. Tuliba min 300, donc il a été demandé, tuliba, ici la voix passive, tuliba min 300 shakhsin, il a été demandé à 300 personnes, mushahadatu أو سماع أو قراءة نقاش حول الحرب والإجهاد وأنواع مختلفة من الموسيقى. Donc on a demandé à ces 300 personnes طلب من 300 شخص مشاهدة, donc de regarder, أو سماع, ou bien d'écouter, أو قراءة, ou bien de lire, نقاشات, donc des discussions, حول الحرب, à propos
Donc hawla ça veut dire autour. On peut traduire par autour aussi. À propos, je préfère à propos ou autour. Al-harb, de la guerre, ou al-ijhad, de l'avortement. Donc en arabe, on n'a pas virgule, 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 puis après et. Non, on a ouais à chaque fois. Ouais et l'avortement, l'ijhad. Ouais, ouais, encore une fois et qui n'a pas d'espace entre. Il n'y a pas d'espace entre et en arabe et le mot qui suit. Donc là aussi, par exemple, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Ouais, ouais, donc c'est le pluriel de newa, type. Donc les types et les types et des types différents, variés, مختلفة من الموسيقى, de musique. Donc on leur a demandé de regarder, d'écouter, de lire des discussions autour de ces thèmes-là. ثم طلب منهم الحكم على مدى كفاءة الشخص في النقاش والحوار. ثم طلب منهم الحكم. Donc ensuite il leur a été demandé, thumma c'est ensuite, tuliba il leur a été demandé, tuliba minhumu, il leur a été demandé le hukm, de juger, donc c'est le nom, le jugement ici, mais voilà c'est le type de nom que, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc quand on a un nom comme ça, on le traduit par un verbe. Tuliba minhumu le hukm, on leur a demandé de, parce qu'en français on va mettre après demander de, on va pas mettre un nom. On va pas dire on leur a demandé le jugement. Ça sonne pas trop français, pas trop naturel. Par contre en arabe c'est tout à fait naturel. Tuliba, tuliba minhumul hukm. Là on va dire tuliba, on leur a demandé de juger. Ala mada kafa'ati shakhs. Alors on leur a demandé de juger de l'efficacité. Ça mada kafa'ati, l'efficacité, la valeur, la qualité donc de la prestation et de l'efficience, de l'efficacité, ala mada kafa'ati shakhs, de l'efficacité de la personne, fin niqash, dans la discussion, wal hiwar, et le dialogue. Ouais, encore une fois, il n'y a pas d'espace entre ouais et le mot qui suit. Ouais, wajada العلماء أن أولئك الذين لا يتفقون مع رأي المحاور يميلون إلى إهانته ووصفه بأنه قليل القدرة على التفكير أو الشعور. Donc, ووجد العلماء, وجد, le verbe en premier, العلماء, donc العلماء ce sont les savants, les chercheurs, les savants, oui, les savants, on peut dire les chercheurs aussi, mais c'est pas le mot ici, c'est les savants, العلماء, alim, et ulama, c'est savants. Wajada, on trouvait, anna, on découvert, wajada, on découvert, anna ulaika, que ulaika alladhina, ceux qui, tout ça c'est ceux qui, anna ulaika alladhina, ceux qui, la yattafiquna ma'a ra'yi al-muhawiri, ceux qui ne sont pas d'accord, la yattafiquna, qui ne sont pas d'accord, la négation, yattafiquna, ne sont pas d'accord avec l'avis de al-muhawiri, de l'interlocuteur. Yamiluna, ont tendance à ihanatihi, à le dénigrer, wa wasfihi bi annahu qalilul qudrati ala at-tafkir aw ash-shu'ur. Donc ils ont tendance, yamiluna, qu'est-ce qu'on avait ici pour yamiluna, on avait, ils ont tendance à, tendre à. Donc on peut très bien traduire ils ont tendance à en français, ou tendent à. ويميلون, donc يميلون إلى, alors ils tendent à, إلى إهانته, donc à l'humilier. Ihana c'est l'humiliation, ça peut être même l'insulte, l'humiliation. ووصفه, et de le décrire, ووصفه, ils le décrivent, ووصفه بأنه قليل القدرة على التفكير,
de le décrire comme étant بأنه comme étant قليل القدرة على التفكير, pas très fut-fut en fait. Voilà. قليل القدرة, ça veut dire peu de capacité على التفكير, à la réflexion. Donc voilà, pas très futé, comme quelqu'un de pas très futé, oui, الشعور, ou bien de pas très sensible. Voilà, الشعور c'est sensation, impression, sensation. Donc قليل, ça marche pour القدرة على التفكير, أو الشعور, ou bien. Voilà, là c'est pas dans une question, c'est dans une affirmation, donc on a أو, on n'a pas M, on a أو. Voilà. قليل القدرة على التفكير أو الشعور. لكن هذا حدث, je vais arrêter de. Voilà. لكن هذا حدث بوتيرة أقل كثيرا عندما كانوا يستمعون إلى صوت مخالفهم أو يرونه وهو يتكلم. لكن هذا حدث بوتيرة أقل كثيرا. Donc, mais ceci, لكن هذا, mais ceci, حدث, s'est produit بوتيرة أقل, à un rythme moindre, à une fréquence moindre, à moindre fréquence, à un rythme plus bas, voilà, ou à une fréquence plus basse, ou moins fréquemment, on peut dire carrément comme ça, c'est produit moins fréquemment, voilà. Ceci s'est produit moins fréquemment, donc le dénigrement, etc. أقل كثيرا, beaucoup moins fréquemment. Donc tout ça, بوتيرة أقل كثيرا, beaucoup moins fréquemment. عندما كانوا يستمعون إلى صوت مخالفهم. عندما كانوا يستمعون إلى صوت مخالفهم. Quand ils ont entendu le son ou la voix de leur contradicteur, مخالفهم, أو يرونه وهو يتكلم, ou qu'ils l'ont vu, ou qu'ils le voyaient, يرونه وهو يتكلم, qu'ils le voyaient parler. Donc en arabe on va passer par une forme comme ça, يرونه, on aura tendance à rajouter ça, وهو يتكلم, يرونه وهو يتكلم, pour dire que les deux actions sont simultanées. En français on va dire qu'ils le voyaient en train de parler, ou qu'ils le voyaient parler. En arabe, pour dire le en train, pour dire que les deux se passent en même temps, يرونه وهو يتكلم. On va mettre ce ou qui veut dire وهو, et lui il parle. Il le voit et lui il parle. Voilà. وهو يتكلم. En fait, en bon français, donc on va traduire, il le voyait en train de parler. Voilà. Ou bien quand il le voyait en train de parler. وقالت باحثة بجامعة بيركلي إن سبب ذلك هو أنه في التواصل بالصوت يبدو المتكلم أكثر عقلانية وإنسانية. Donc, وقالت باحثة بجامعة بيركلي. قالت, donc a dit, et a dit, pas d'espace encore entre et le mot qui le suit. باحثة, une chercheuse, بجامعة, à l'université de Berkeley, بجامعة Berkeley. Inna, donc inna qui va avec قال, toujours le inna. قالت إن سبب ذلك, la cause de cela, la raison de cela, هو أنه في التواصل بالصوت, c'est que pendant donc la communication تواصل بالصوت, à vive voix, donc la communication à vive voix, يبدو المتكلم أكثر عقلانيا. يبدو, donc il a l'air, المتكلم, celui qui parle, donc l'interlocuteur, on peut dire, المتكلم أكثر عقلانيا, il a l'air plus rationnel.
وإنسانية et plus humain. Donc de voir la personne, ça la rend plus rationnelle, la voir parler, ça la rend plus rationnelle et plus humaine. Voilà. Donc ce sont des arguments de taille pour convaincre. C'est là où va en venir cet article. Donc pensez-y quand vous écoutez des débats ou l'intervention de personnes sur le net ou dans les réseaux sociaux. Le fait souvent de voir la personne en vidéo, ça la rend plus convaincante. Pourquoi? Parce qu'elle a l'air plus rationnelle, elle a l'air plus rationnelle et plus humaine. Mais si on creuse et qu'on compare réellement objectivement, parfois les écrits sont plus forts que les arguments que l'on peut voir ou entendre en vidéo. Mais le fait de voir l'image et la personne, ça peut faire pencher la balance. وانتهى الباحثون في دراستهم et les chercheurs les chercheurs ont terminé leur recherche, leur étude dirasatihim. Voilà, on va pas répéter chercheur et recherche, on va dire étude puisqu'on a un synonyme dirasatihim. إلى أنه عندما تكون معتقدات الشخصين. Donc ils ont conclu en disant que quand il y avait les croyances معتقدات de deux personnes, الشخصين, quand les croyances de deux personnes معتقدات عندما تكون, quand les croyances de deux personnes معتقدات, les croyances, les convictions الشخصين de deux personnes مختلفة, quand les croyances de deux personnes sont différentes, يكون لدى كل منهما, il y a chez chacun d'eux, يكون لدى كل منهما, chez لدى كل منهما, chez chacun d'eux. Et là on voit bien qu'en arabe, minhuma, puisqu'on a le ma ici, c'est deux personnes, chacun d'eux. Mais on ne peut pas le rendre en français, on ne peut pas dire chacun des deux, mais on a déjà dit ça, chez deux personnes ici, donc on sait de quoi on parle. L'arabe précise encore plus. Minhuma, kullin minhuma, maylun ila, donc une tendance à, encore une fois, maylun ila, une tendance à i'lani al-ikhtilaf fi ra'yi. Alors il y a une tendance à proclamer le différent, le désaccord. Voilà, une tendance à proclamer le désaccord. Et alen, c'est la proclamation, l'annonce, le fait de proclamer l'irtilaf, le désaccord. Fi ray, de point de vue, voilà, d'opinion. Wa tasfihi, et le mépris, le dénigrement. Ray, wa tasfihi, ray, le dénigrement de l'opinion, al-mu'aridi, de l'opposant, ou l'opinion opposée. Ray al-mu'arid. Voilà, donc on dénigre, on méprise le point de vue opposé. On tourne à la dérision. Et c'est souvent ce qui se passe sur le net. Quand vous voyez n'importe quel débat, discussion, ça part toujours en dénigrement. C'est un très mauvais moyen de régler les différends. Je sais pas si c'est comme ça dans la vraie vie aussi. C'était peut-être comme ça avant. Et maintenant, beaucoup de choses se règlent sur le net. Les gens ne se sont peut-être même jamais vus. Ils ne savent même pas à quoi ils ressemblent, d'où ils viennent. Et ils se disputent sur le net. Mais vraiment, des fois, avec véhémence. Et donc, on arrive aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que on proclame notre avis comme si vraiment ça coulait de source et c'était la vérité. On pense que l'autre a des défaillances intellectuelles ou est incapable de réfléchir. Donc on lui fait sentir. Du coup, l'autre, il se recroqueville dans sa position et s'y attache encore plus. Il devient de plus en plus moins objectif. Et on dénigre en plus, alors on peut s'énerver, donc s'il y a un dénigrement qui vient d'un côté, et peut-être des fois des insultes ou des petits mots comme ça,
Du coup, ça balance d'autres petits mots et tout, puis on s'éloigne de plus en plus de l'objectivité, de l'apaisement, et finalement, qu'est-ce que c'est qui en prend un coup? C'est la vérité. Puisqu'on ne saura jamais la vérité si les gens ne savent pas discuter. Ne savent pas discuter objectivement. Qu'est-ce que c'est qui nous rapproche les uns des autres? C'est la découverte d'une vérité dans un débat. Pourquoi on discute? Est-ce que c'est pour faire prévaloir? Déjà, l'intention est à questionner aussi. Est-ce qu'on veut faire prévaloir une opinion sans l'avoir bien creusé soi-même? Est-ce qu'on veut discuter pour essayer de trouver des gens qui pourraient nous apporter des informations supplémentaires sur le sujet sur lequel on discute et peut-être nous faire objectivement pencher notre balance sans dénigrement, sans rien? Bon, faut pas rêver, ça arrivera pas. Ou alors c'est très très rare sur le net. Voilà, moi je suis comme tout le monde. Je regarde beaucoup de vidéos, je lis beaucoup de choses sur le net. Je regarde les gens, comment ils abordent les sujets. Et c'est très très rare de trouver des gens qui soient disposés. Ou alors on en trouve un, puis il est dans son coin. Puis très rarement il rencontre quelqu'un, même d'un avis opposé, qui arrive à discuter avec lui de manière apaisée. Et voilà, sans avoir l'air d'avoir un parti pris, d'être ouvert, prêt à changer d'avis, même s'il y a une preuve convaincante qui venait de l'autre côté et tout. Et c'est très très rare. L'ego, la peur de l'humiliation, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Voilà. Enfin, c'était un article que j'ai trouvé très intéressant. Donc voilà, j'espère que vous y aurez appris des mots. Et je vous retrouve donc pour un prochain article bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.